Les carrés magiques sont connus depuis belle lurette. On sait que les Chinois jouaient déjà avec en moins 650. On en trouve ensuite chez les Indiens et chez les Arabes qui furent probablement les premiers à les considérer comme des objets mathématiques. Au XVIIe siècle, le diplomate français Simon de la Loubère rapporta du Siam le terme carré magique. Finalement, en 1945, Chuck Norris tua le game en parvenant à faire un carré magique infini en n'utilisant que des lettres. Pour faire un carré magique, il existe plusieurs techniques. Celle qu'on vous montre aujourd'hui, on la tient de Serge Frère, l'instit de CM2 le plus cool du monde, à qui nous dédicassons cette petite vidéo. Elle permet de faire des carrés magiques avec un nombre impair de lignes et de colonnes. Pour commencer, on va partir de l'exemple du début. Un carré magique avec 3 colonnes et 3 lignes. En maths, on dit que c'est un carré d'ordre 3. Et pour faire très simple, on va le remplir avec les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Remarquez que ces nombres se suivent de façon logique. C'est la première condition pour faire un carré magique, on reviendra là-dessus un peu plus tard. Pour l'instant, voyons comment il faut les arranger de façon à ce que le carré soit magique. On commence par rajouter des cases à l'extérieur du carré, puis on remplit les diagonales en disposant les nombres dans l'ordre. Ensuite, on déplace les nombres situés à l'extérieur dans la case opposée et on efface les cases extérieures. Et voilà un premier carré magique où toutes les sommes sont égales à 15. Ce nombre est appelé constante magique. Cette constante magique, on peut la calculer à l'avance. Elle est égale à la somme de tous les nombres du carré divisé par l'ordre du carré. Ici, ça fait donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 divisé par 3 égale 45 divisé par 3 égale 15. Il y a une façon beaucoup plus simple de calculer la constante magique, mais gardons ça pour la fin de la vidéo. Ce n'est pas la seule façon d'arranger les nombres de 1 à 9 pour former un carré magique. On peut par exemple faire pivoter ce carré, qui restera magique, ce qui donne déjà 4 variantes. Et en prenant les images de ces carrés magiques dans un miroir, on obtient 4 autres carrés magiques. En tout, cela donne 8 possibilités pour un carré magique d'ordre 3. Cette méthode peut être utilisée pour construire d'autres carrés magiques. Comme on l'a dit, il suffit pour cela que les nombres se suivent, de façon logique. En maths, on appelle ça une suite. Il existe plusieurs sortes de suites. Les plus simples, ce sont les suites arithmétiques, où l'on passe d'un nombre à l'autre en ajoutant toujours le même nombre. Par exemple, dans la suite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on passe d'un nombre au suivant en ajoutant 1 à chaque fois. Les nombres obtenus sont appelés termes. Le nombre que l'on rajoute est appelé raison. La raison peut être n'importe quel nombre, elle n'a pas besoin d'être un nombre entier, ni même un nombre positif, ni même un nombre réel, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo. Et vous pouvez partir de n'importe quel premier terme. Par exemple, vous pouvez prendre 3 milliards comme premier terme et une raison de moins 3,14. Revenons au carré magique. Vous pouvez partir de n'importe quelle suite arithmétique en utilisant la méthode décrite précédemment, vous arriverez toujours à construire un carré magique. Vous pouvez aussi simplement reporter les nombres dans l'ordre, en suivant l'ordre de référence du premier carré magique. Bon, ça c'est pour les carrés magiques d'ordre 3, mais si on veut en construire un plus grand, eh bien c'est presque pareil. Voici par exemple les étapes de construction d'un carré magique d'ordre 7. Pour faire très simple, on va utiliser la suite arithmétique de raison 1 avec un premier terme égal à 1. 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 49. Comme tout à l'heure, on commence par rajouter des cases à l'extérieur du carré. Puis on les remplit dans l'ordre comme dans le premier exemple. Pour remplir le carré, on permute les éléments par blocs. On peut commencer par les blocs de 2 nombres. On permute ensuite les nombres restants en les plaçant à l'opposé comme tout à l'heure. Bon, on vous le fait en accéléré parce que c'est un peu chiant quand même. Et voilà, un superbe carré magique d'ordre 7 avec une constante magique de 175. Effacez quelques nombres et filez ça à vos garnements, ça les occupera quelques heures. À moins qu'il s'appelle Chuck. Comme précédemment, vous pouvez également faire pivoter ce carré et utiliser les images miroirs pour obtenir quelques variantes. Dans tous les cas, vous remarquerez peut-être qu'un seul nombre ne bouge jamais, c'est le nombre central, ici le 25. Et ce n'est pas n'importe quel nombre,
c'est le terme du milieu de la suite qui est aussi la moyenne de tous les nombres de la suite.